à l'âge que vous avez, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans les mois et les années qui vont venir que vous devez vraiment vous poser la question de dans quoi je cartonne, dans quoi je suis bon. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai une plus-value là-dedans? Et je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui se disent « Ouais, moi je vais travailler dans le marketing, je vais travailler dans machin. » Ouais, mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Moi, quand je suis arrivé chez Accenture, je me suis dit « Ouais, je suis bon en informatique, donc je vais être bon dans ce genre de travail. » Non, je n'étais pas bon dans ce genre de travail. Pourquoi? Parce que dans ce genre de travail, en fait, la problématique, c'était pas d'être créatif, c'était pas d'arriver, de réussir à créer des choses, c'était d'être bon en organisation, d'être quelqu'un de très méthodique, très organisé. Et c'est typiquement une chose qui me fait défaut. Donc, je me suis retrouvé dans un taf où on m'a demandé de faire des choses pour lesquelles je n'étais pas doué. Et vous devez trouver ce pourquoi vous êtes bon. Ça sert strictement à rien de jouer sur vos défauts, ça sert strictement à rien de jouer sur vos faiblesses, ça sert strictement à rien de chercher à vous améliorer dans quelque chose, dans une chose pour laquelle vous n'êtes pas bon. Ça ne sert strictement à rien, ça n'a absolument aucun sens. Devenir bon dans quelque chose que l'on n'aime pas faire, ça n'a absolument aucun sens. Vous devez identifier la chose qui vous fait vibrer, la chose dans laquelle vous allez avoir, enfin la discipline dans laquelle vous allez avoir du succès. Parce que c'est le point de départ de toute chose. Si vous avez du succès dans une discipline, que vous êtes bon là-dedans, eh bien vous allez avoir du plaisir à travailler là-dedans, tout simplement. On n'a absolument aucun plaisir à travailler dans quelque chose, aller faire quelque chose pourquoi on est médiocre, ça n'a aucun sens. Moi, je suis médiocre pour aller travailler. Enfin, j'irai jamais travailler avec des enfants, je suis médiocre. J'essaie d'être babysitter. J'ai pas tenu 2 jours, il y en a un qui a fini à l'hôpital. C'est pas quelque chose qu'il faut que je fasse. J'ai trouvé une chose dans laquelle, voilà, un domaine, si je peux parler ainsi, c'est un domaine dans lequel j'étais bon et j'ai fait en sorte, ce domaine-là, de devenir excellent. C'est-à-dire que j'étais bon dans le fait d'aller sortir de ma zone de confort, aller parler à une inconnue, à un inconnu, enfin, à sortir de ma zone de confort, à prendre des risques comme ça en public, quelque chose pour lequel j'étais doué. Je me suis dit, voilà, il faut que je mette ça au service de mon business et que je devienne le meilleur dans ce domaine-là. Et vous qui êtes jeune, c'est maintenant que vous devez faire ce travail parce qu'à l'âge que vous avez, vous pouvez vous planter. C'est maintenant qu'il faut vous planter. C'est pas quand vous aurez 30 ans, un prêt immobilier, une femme ou un mari, un enfant. Enfin, c'est pas à ce moment-là que vous allez pouvoir vous planter. Vous n'allez pas pouvoir prendre de vrais risques quand vous allez avoir 30, 35, 40 parce que vous allez avoir besoin de stabilité. Peut-être que, bon, sauf si vous êtes toujours, ce que je ne vous souhaite pas, tout seul en solitaire à 40 ans, mais vous avez là maintenant une fenêtre de tir dans laquelle vous pouvez expérimenter, vous pouvez vous prendre les plus grosses gamelles de votre vie, c'est pas grave. Vous pouvez vous planter, vous pouvez vous prendre une grosse pelle, vous êtes au début de votre vie professionnelle, vous êtes dans votre vie étudiante et il n'y a absolument aucun souci. C'est pas très grave, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas un prêt immobilier à amortir, vous n'êtes pas criblé de dettes, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut prendre les risques. Et s'il y a un truc que vous avez envie de tester, bah c'est maintenant, c'est pas plus tard. Moi, si je regarde un peu le parcours des gens que j'ai côtoyés quand j'étais étudiant et qui maintenant travaillent, c'est pas mal d'amis comme ça qui ont fini leurs études, leur premier truc c'est de dire « Ouais, j'ai fini mes études, maintenant je vais faire un tour du monde. » Ils sont fous, ils sont fous. J'ai eu un article l'autre jour, ouais, les millennials, ouais, on n'a pas d'argent pour s'acheter un appart, alors on voyage. Mais c'est que ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le mec commence, en fait, on commence à en chier, en fait, vraiment quand on travaille. Okay, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça. Vous allez commencer à en chier quand vous allez travailler. Et en fait, les mecs commencent ils commencent par la récréation. En fait. Ils se disent, ouais, vas-y, j'ai pas d'argent, mais je vais tout de suite dépenser mon argent, je vais tout de suite prendre ma récréation, je vais tout de suite essayer de kiffer maintenant. Non, vous ne devez pas essayer de kiffer maintenant. Vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, vous avez la niaque, vous avez envie de réussir. Tout à l'heure, il y en avait qui levaient la main, qui disaient, ouais, moi j'ai envie de réussir. Eh bien, vous devez en chier maintenant. C'est maintenant que vous devez vous mettre au travail. Toi, tu as une idée, tu veux faire quoi? Tu veux monter un café, toi, tu veux lancer une application de je sais pas quoi. Fais-le maintenant pendant que tu as du temps, fais-le maintenant pendant que tu as de l'énergie. Les étudiants ne réalisent pas le nombre d'heures qu'ils ont devant eux.
Vous ne réalisez pas le nombre d'heures que vous avez devant vous. Je le sais parce que j'étais étudiant aussi et moi aussi je gaspillais mon temps avant. J'étais là, ouais, on sort, on se fait une petite préchauffe, chauffe, machin, before, after, truc. Et tu passes ton temps, tu passes ton temps à étudier et tu passes le reste de ton temps à boire. Mais en réalité, vous avez énormément de temps. Énormément de temps. Moi, si j'étais quelqu'un qui devait démarrer, qui devait monter une boîte aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'ai comme solution en fait, ce que vous devez réaliser, c'est simple. On va dire qu'on dort 8 heures par nuit. Ok, c'est pas mal 8 heures par nuit. Moi, je dors 8 heures par nuit, perso, c'est cool. Je pense que c'est beaucoup déjà. Dors 8 heures par nuit, on travaille 8 heures par jour, on va dire à peu près. Voilà, il reste encore 8 heures. Qu'est-ce que je fais pendant ces 8 heures? Faites un peu, réfléchissez à ça. Demandez-vous comment vous utilisez vos 8 heures de temps libre qui vous sont, enfin, que vous avez par jour et comment vous les remplissez. Est-ce que vous faites quelque chose d'utile? Est-ce que vous faites quelque chose d'inutile? Est-ce que vous bingez comme des porcs? Est-ce que vous êtes au café? Est-ce que vous dépensez votre argent? La plupart des gens, en fait, finalement, si on regarde, et là, encore une fois, je m'adresse aux entrepreneurs et du coup, je mets de côté un peu les gens qui ne sont pas entrepreneurs, du coup, qui ont un rythme de vie, voilà, type CDI, machin, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Finalement, ils travaillent pendant 8 heures, ils dorment pendant 8 heures et ils dépensent leur argent pendant 8 heures. Et en fait, si vous voulez être entrepreneur et que vous voulez démarrer, et que vous êtes déjà étudiant, que vous travaillez déjà, vous avez un job, vous pouvez, une des stratégies que vous pouvez appliquer, c'est pas celle que j'ai choisie, mais c'est une des stratégies que vous pouvez appliquer, c'est je travaille pendant 8 heures, je monte ma boîte pendant 8 heures et je dors pendant 8 heures. Et pendant que je suis en train de monter ma boîte pendant 8 heures, je ne suis pas en train de dépenser de l'argent. Donc, je suis en train d'économiser de l'argent. Ça, je vais y venir parce que c'est un point qui est hyper important. C'est le nerf de la guerre. Personne ne nous en parle. On ne dit rien sur l'argent. On ne vous dit pas où trouver l'argent, comment utiliser l'argent, que faire avec son argent. Mais c'est quelque chose qui va être critique. C'est pour ça que je veux rentrer directement dans le vif du sujet et parler de ça. Comment je m'organise? Je vais utiliser ces 8 heures-là ou alors je vais trouver un autre moyen. Et moi, j'ai mis en place une solution qui était toute simple. C'est que j'ai démissionné de mon poste. J'étais chaud comme la braise. Je me suis dit, ouais, c'est parti, entrepreneuriat, tout. Peut-être un peu comme vous, je pense, j'imagine, on se dit, ouais, aujourd'hui, d'être entrepreneur, c'est glamour. Ça, les gens, ils sont un peu dans ils ont envie d'avoir du sens dans leur vie, sans cette quête de sens. Ouais, je veux faire quelque chose qui me ressemble. Moi, c'était pas du tout le discours à l'époque. Quand j'ai commencé à travailler en 2008, c'était ouais, informatique, on va niquer le monde, on est les maîtres du monde, Accenture. C'était vraiment, on se prenait pas pour de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on arrivait comme ça. Et être entrepreneur, ça parlait à personne. Quel que soit le domaine, on disait ouais, ouvrir son resto, machin, c'était des trucs, ouf, ça c'est casse-gueule, vaut mieux bosser dans la finance, vaut mieux bosser machin. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est glamour, qui a le vent en poupe. Et je pense que du coup, il y a pas mal de gens qui vont vouloir se lancer là-dedans et qui risquent de se planter parce qu'il y a une boîte sur deux qui ne dépasse pas le stade des 3 ans parce que justement, ils ne sont pas fités pour ça. Comment j'ai fait? Moi, en fait, tout simplement, c'est que j'ai démissionné de mon poste. Je me suis un peu enflammé. Parce que j'ai réalisé en fait que monter sa boîte et gagner de l'argent, ça allait prendre du temps. Ok. Il faut être patient. Les gens sous-estiment le temps que va leur prendre la réussite. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai réenfilé mon costume, je suis allé chercher un taf. Au bout de 3 jours, j'ai trouvé un nouveau travail. Donc je suis allé frapper à toutes les portes et je me suis retrouvé un peu dans le même secteur. Enfin, j'étais chez Nice, donc c'est la place boursière, c'est dans la finance, Nice Euronext. Et j'ai bossé pendant, je ne sais plus quelle était la durée, quelques mois, juste le temps de réouvrir d'avoir mes droits au chômage et de pouvoir utiliser cette formidable aide, je ne sais pas si elle existe encore, mais qui fait que quand on monte sa société, bim, on peut débloquer son chômage, on a des fonds qui tombent et ça m'a permis de toucher pas loin de 1 000 € par mois pendant à peu près 1 an, je pense. Quelque chose comme ça. Et donc, ça m'a donné un confort énorme parce que cette année-là, j'en avais besoin. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais dû garder mon job, j'aurais dû utiliser le temps à côté pour commencer à gagner de l'argent. Et à partir du moment où je rentre de l'argent dans ma société, parce que je suis entrepreneur, je veux gagner de l'argent, il faut bien vivre, il faut bien pouvoir se payer son appart, pouvoir se payer à manger, pouvoir se payer ses bières. À partir de ce moment-là, là, je peux démissionner mon appart, de mon job. Donc voilà, moi j'ai utilisé la stratégie du chômage qui, justement, à mon avis, est la meilleure application possible du chômage. Le chômage, soit ça sert à vous aider le temps que vous retrouviez un travail, soit ça sert à vous aider
pour créer votre société. Donc, je pense que ça a vraiment un sens de l'utiliser et que vous n'allez pas tomber dans la case du chômeur qui est en mode « ouais, tranquille, moi, je vais faire un petit tour en Thaïlande et puis après je reviens, machin ». Je pense qu'il y a très peu de gens qui font ça en réalité, mais c'est toujours un peu l'image qu'on en a. Donc, voilà comment j'ai fait pour lancer mon activité et je crois que j'ai dû avoir mon premier client peut-être au bout de 6 mois. Je pense que les 6 premiers mois, j'ai absolument rien facturé avec ma société. Rien du tout. Nada.